Coucou tout le monde! Aujourd'hui, comme promis, je vous montre donc mon junk dans son intégralité. Alors, le voici, le beau bébé. Voilà, donc avec la ficelle, on voit bien la tranche avec le papier peint effet cuir doré. J'adore, c'est sublime. Ici, donc, la couverture que nous avons réalisée ensemble dans la deuxième partie de vidéo. La petite pochette en calque avec donc à l'intérieur l'une des petites illustrations qu'il y avait sur l'un des papiers de la collection, sur laquelle je suis venue accrocher un petit onglet avec une ficelle. Voilà, donc pas mal de trombones. Vous en verrez au cours de tout le junk, du fil de couture, des petits sequins. Voilà, allez, c'est parti. On ouvre tout ça. Donc, pour répondre un petit peu à la question qui m'a été posée à plusieurs reprises, à quoi ça sert un junk? Bon, je suis pas experte en junk, mais pour moi, à la base, le junk, ce sont des papiers de récupération qu'on utilise. Donc, évidemment, moi, je n'ai pas fait un junk dans ce sens-là du tout, puisque j'ai pas utilisé des choses de récupération. L'idée, par exemple, c'est de récupérer des étiquettes, des petits emballages papier, par exemple, quand on achète des légumes, des fruits. Voilà, ce genre de choses, des petites enveloppes. Vraiment, en fait, à la base du junk, c'est vraiment de réaliser un espèce de carnet avec des papiers de récupération. Voilà. Pour éviter de jeter ces papiers à la poubelle. Bon, moi, mon junk, évidemment, il n'a pas ce sens-là, on va dire, puisque j'ai vraiment utilisé des papiers d'une marque de scrap française. J'ai pas utilisé spécialement de récup dedans du tout même. Hein. D'accord, mais voilà, à la base, c'est ça. C'est ça l'utilité, en fait. Autrement, pour ma part, l'idée d'un junk, c'était aussi une sorte de support de créativité au même titre qu'un carnet d'art journal, par exemple. Parce que le carnet d'art journal, vous n'allez pas non plus mettre de photos dedans, sinon c'est plus de l'art journal. Vous n'allez pas non plus faire des échanges comme on le fait avec des ATC, des memory decks, etc. Vous n'allez pas non plus l'offrir à quelqu'un comme une carte d'anniversaire ou autre. Donc, pour moi, ça a un petit peu la même utilité qu'un carnet d'art journal. C'est vraiment un support de créativité. En tout cas, c'est comme ça que je vois mon junk à moi. Hein, voilà. Un petit peu pour l'explication et pour ceux qui m'ont posé la question. Donc, je l'ouvre, c'est parti. Voilà, donc ici, on a l'intérieur de la couverture. Vous verrez donc que les papiers craft du junk, je les ai tamponnés avec les différents tampons que je vous montre en début de vidéo dans la deuxième partie. Donc j'ai créé une pochette, pareil, je vous la montre, je vous montre la fabrication, vraiment ultra simple dans la deuxième vidéo. Voilà, accroché avec un trombone doré. J'ai mis de la compresse avec des agrafes. Donc les compresses, pour moi, c'est vraiment un élément important avec le fil et les agrafes et les trombones, même dans le junk. Voilà, et donc hop, on a la pochette dans laquelle je suis venue mettre un tag. Voilà, j'ai cousu donc une des étiquettes d'un papier de la collection. Des éléments que j'avais aquarellés, un peu de masking tape. J'ai essayé de coudre avec ma machine, mais bon, voilà, faut vraiment que je m'entraîne parce que c'est pas terrible, quoi. Hein. Ma couture, encore celle-là, ça va à peu près, mais vous en verrez d'autres. Voilà, voilà.
tout est dit. Hein. Voilà, donc là, hop. Alors il y a des pages sur lesquelles j'ai pour le moment rien mis en fait, parce que ben, vous verrez qu'il est très dodu, mon junk. Et donc honnêtement, j'étais à court d'idées au bout d'un moment, quoi. Hein. À court d'idées, à court d'embellissement aussi, donc j'ai dit bon allez, là j'arrête avant d'être écœurée. Et puis du coup j'ai laissé quelques pages vierges, quoi. Donc encore un petit onglet. Ici, donc, un peu de tissu que j'ai collé et agrafé. Avec ce tampon Magnolia de la Compagnie des Elfes. On m'avait aussi posé la question sur Instagram. Donc, c'est un tampon de la Compagnie des Elfes. Tampon Magnolia. Voilà, des sequins, du fil doré. Alors, je reviens aussi à ces petits mots que vous verrez tout au long du junk. Ce sont des mots que j'ai achetés et téléchargés sur Etsy. J'en parle également dans ma dernière vidéo d'Art Journal, celle pour la petite française concept. Donc je vous ai mis le lien, mais là je vous le rajouterai en barre d'infos aussi de cette vidéo. Voilà, donc le calque. Encore une étiquette. Du masking tape, des sequins, des taches. Tiens donc, des taches. Étonnant. Encore une petite étiquette. Donc, il y a différentes sortes. Celles-ci sont sur fond noir. Celles-ci sur fond plutôt beige et cru. Voilà. Là, tout simplement, une étiquette. Voilà. Alors là, j'ai rajouté un peu de masking tape pour solidifier parce que le papier s'était arraché. Je l'avais un peu trop plié. J'avais eu la main un peu lourde sur le plioir. Et tout était déjà monté. Donc, j'ai pas pu changer la page. J'avais déjà tout relié. Voilà. Donc ici, c'est une page de calque que j'ai cousu sur une page de craft. Oups. Et ici, j'ai mis de nouveau un morceau de tissu. Pareil que j'ai cousu entre les deux pages. Voilà, des morceaux de calque ou de papier arraché. Ici, une petite enveloppe avec une étiquette dedans. Encore du calque. Voilà. Papier arraché, de la compresse, des sequins. Ici, c'est un petit dies pochette comme ça de comptoir du scrap. Alors quelques coins comme ça que j'ai pliés. Je trouvais que ça donnait un petit effet. Encore du calque. Ici un onglet avec un petit tamponnage aquarellé, des mots, de la ficelle agrafée. Ici rien de spécial, vous voyez. Là, une étiquette attachée avec un trombone sur lequel j'ai mis un pompon. Ici un peu de couture aussi, celle-ci elle n'est pas très réussie. Tellement pas réussie en bas que du coup ben
J'ai mis de la ficelle et puis j'ai agrafé parce que c'était un peu vilain. Je me suis débrouillée comme j'ai pu, mais j'aimerais intégrer de la couture à mes créations, mais pff, honnêtement, je suis pas hyper douée. Il faut vraiment que je m'entraîne. Ah bah, ah voilà, je me disais mince. Donc, une autre petite étiquette dans une pochette réalisée avec la Pocket Punchboard de chez We Are Memory Keepers. Un petit doudou de chez Chou. Ici, simplement une étiquette. Ici, voilà, une petite superposition d'éléments aquarellés. Voilà, là, un onglet avec une ficelle. Ici, encore une petite enveloppe dans laquelle j'ai d'ailleurs oublié de mettre une étiquette. Je le ferai par la suite avec là un petit rappel du tissu déjà utilisé auparavant. Vous voyez, il y a beaucoup de pages, hein. 3 livrets, c'est beaucoup quand même. Après, vous pouvez, si vous le faites, tout à fait en faire moins. Comme vous pouvez aussi, plutôt que de préparer des embellissements à coloriser, mettre des die cuts, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Donc là, il y a du calque que j'ai arraché, mis un peu en arrière-plan. Voilà, donc là, on attaque le dernier livret. Hein, on en a déjà vu 2, vous voyez, on attaque le dernier. Donc, vous comprendrez qu'au bout d'un moment, j'étais un petit peu à court d'idées pour décorer. Cette page, je l'aime tellement avec ses papillons que du coup, j'ai simplement mis un mot en 3D. On ne voit pas des masses, mais c'est en 3D, hein, c'est de la mousse 3D. Et je trouvais que ça se suffisait comme ça. Ici, encore un petit peu de couture. Avec une étiquette, un onglet. Voilà. Ici, c'est une de mes pages préférées, avec une pochette, un tag que j'aime beaucoup, sur lequel j'ai aussi fait un peu de couture. J'aime beaucoup ce tag.
J'aime bien ne pas coller les ailes de mes papillons et coller que le milieu. Comme ça, ça leur donne vraiment un effet plus vivant, j'adore. De nouveau, vous voyez, de la compresse. Cette page aussi, j'aime beaucoup. Avec encore un petit pompon, un trombone. Un onglet, hein. On en aura vu donc au long de tout le junk. Du tissu, un peu de couture, des agrafes, du papier arraché. Voilà. Vous avez donc vu ce junk dans son intégralité. J'espère que ça vous aura plu ce projet, que vous allez peut-être vous lancer. En tout cas, si vous vous lancez, montrez-le moi. Hein? Faites-moi voir tout ça. Allez, à bientôt. Bye bye.